Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Difficile entrée en scène des Lions à prime. À moins de 3 mois du CHAN, les Camerounais inquiètent par une très petite forme. Aucun but marqué dans les derniers matchs amicaux, alors que le ministre des Sports évalue les infrastructures dans le sud-ouest ce mercredi. Entrée en scène en beauté pour Mariatou Yap, la Camerounaise largement élue ce mercredi au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la protection civile à Genève. C'est la première femme à ce poste. Coup de chapeau à la diplomatie camerounaise dans le journal. Sortie de scène d'un groupe de malfrats fabricants d'armes à feu en Konsamba, l'atelier qui fournissait notamment les séparatistes a été fermé par la compagnie de gendarmerie. Nous irons voir sur place la scène en Konsamba. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Et nous allons immédiatement dans la région du sud-ouest pour entendre ces instructions. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour opérer les derniers réglages dans tous les sites de la région avant la prochaine visite de la CAF. Ce seront les 26 et 30 octobre. Les mots même du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moelle Kombi, en visite ce mercredi à Boya et à Limbé. Dans sa suite, le vice-président du COCAN, le président de la FECAFOOT, Seydou Mbombo Njoya, le conseiller spécial Issa Hayatou et le gouverneur Bernard Okalia Bilaï. Les premiers constats sur les 5 stades, la pelouse est à refaire et le démantèlement du centre Covid-19 est en cours au Middle Farm Stadium à Limbé. Tout cela dans ce reportage de Roger Samaki-Poro en détail. C'est par la ville de Boya que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moelle Kombi, a entamé sa visite de travail dans la région du sud-ouest. Le membre du gouvernement s'est par la suite rendu à Limbé, où il a visité le centre d'accréditation pour les médias, le Limbé Omnisport Stadium et les autres stades de football qui serviront de lieu d'entraînement aux équipes. Au cours d'une réunion d'évaluation, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a rappelé aux membres du comité local d'organisation du CHAN que le défi d'assurer le succès de cet événement sportif est une préoccupation constante. Que tous ces partenaires, ces parties prenantes soient et restent mobilisés en permanence afin que le site, la poule de Limbé, Boya puisse offrir les meilleures conditions pour une bonne organisation et un accueil réussi de cette importante compétition. Dans la délégation que conduit le ministre Narcisse Moelle Kombi se trouve entre autres le président de la FECAFOOT, Seydou Mbombo Njoya, et le président du conseil d'administration de l'Académie nationale de football, Issa Hayatou. Et pour le moment, les Lions A', principaux acteurs de ce CHAN 2021, qui se prépare activement. Les Lions A' semblent encore mal réveillés. Après 3 matchs sans le moindre but, le sursaut devient de plus en plus urgent. Germain Noël Essengue. La double confrontation Cameroun-Soudan du Sud a laissé voir une équipe camerounaise en panne de solutions offensives. Trouver des garçons qui sont capables de faire la différence à chaque situation de jeu, impliquer l'aspect mental. Il faut que les garçons soient hyper motivés, qu'ils n'aient plus peur de rien. Un système offensif qui ne bénéficie pas d'une situation d'élaboration du jeu à partir de la base arrière. La recherche des chefs d'orchestre dans l'entrejeu fait partie des clés. Un seul garçon sort du lot sur le plan technique individuel, c'est le jeune Yaya. On a besoin de ce genre de garçons qui peuvent à tout moment surprendre par leur génie individuel. Il n'y a pas de véritable porteur dans des ballons qui puisse être celui qui donne un peu le tempo au niveau du jeu et qui peut le réguler. La ligne défensive doit être source de profondeur dans le jeu. Partir avec
le ballon de la base arrière en phase d'élaboration, transiter par le milieu qui est une zone intermédiaire, retrouver des attaquants qui sont en position de pouvoir finir les actions. Il faut répéter ces oppositions, mais beaucoup plus avec les équipes extérieures qui viendront avec un autre état d'esprit, qui voudraient aussi, comme c'est le Cameroun, et ça peut permettre à nos garçons de multiplier des situations de jeu qu'on peut corriger aux entraînements. 90 jours nous séparent de l'événement. Un temps suffisant pour bien huiler la machine. En tout cas, l'espoir pour relancer cette machine plutôt grippée repose maintenant sur la reprise du championnat de football Ligue 1 et 2, démarrage annoncé pour le 31 octobre. Regard prospectif avec Joseph Gouet à Manding. La date est connue. Ce 31 octobre 2020, les footballeurs retrouvent les stades après plus de 6 mois d'inactivité. Au regard des enjeux à venir, la Ligue de football professionnel lance la nouvelle saison. C'est une prescription du gouvernement de la République. Nous travaillons pour que cette prescription soit respectée par la Ligue de football professionnel du Cameroun. Parce qu'il y a une date déjà, ça nous permet d'avoir une visibilité par rapport à l'avenir. Une avancée considérable lorsqu'on sait que les joueurs de football ont besoin de ce championnat pour leur mise à jour en rapport aux rendez-vous internationaux. Il faut absolument que les acteurs puissent retrouver le terrain. Par la suite, les joueurs pourront véritablement pouvoir s'exprimer sur le terrain et démontrer ce qu'ils ont gardé dans les jambes. Pour démarrer un championnat, il faut un calendrier. Pour le calendrier du championnat, un groupe d'experts y travaille à la LFPC. Nous sommes en train de finaliser le calendrier. Notre commission a proposé au bureau du conseil d'administration de la Ligue une formule, la poule unique. Aller-retour, il y a New Star qui revient. On va tout faire pour que le football camerounais reparte comme il était avant et même au-delà. Ce 31 octobre 2020, il sera temps pour que le football quitte enfin les bureaux pour retrouver les pelouses des stades. Et pour ce qui concerne la visite sur le terrain et l'évaluation des sites par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele-Kombi sera demain jeudi à Douala sur le stade Mbappé-Lépé. Parlons d'autres choses à présent et je vous l'annonçais en titre, les bons points de la diplomatie camerounaise. Yaoundé qui remporte une bataille décisive ce mercredi à Genève avec l'élection de Madame Yap Mariatou au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la protection civile. La candidate du Cameroun qui a battu son adversaire libanais par 30 voix contre 23. Elle est ainsi la première femme à accéder à ce poste. Et il faut le dire, Cocorico, et c'est la marque personnelle du chef de la diplomatie camerounaise, le président Paul Biya. Séverin Legambele. C'est la deuxième victoire diplomatique que le Cameroun met à son actif en l'espace de quelques jours. Madame Mariatou Yap, actuelle directeur de la protection civile au ministère de l'administration territoriale, dont la candidature a été proposée, puis soutenue par l'État du Cameroun, a fait honneur à notre pays en remportant l'élection au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile. Cela ne s'est pas passé comme une lettre à la poste. Il a fallu un deuxième tour de scrutin au cours de la 24e session de l'OIPC qui s'est tenue ce mercredi pour départir les deux candidats. 30 voix pour le Cameroun, 23 pour le candidat du Liban et une abstention. C'est la victoire du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, parce que c'est lui qui a cru en moi et qui m'a proposé à ce poste comme candidate. Il m'a donné tous les moyens pour faire ma campagne. La victoire du Cameroun intervient après une action concertée du gouvernement et surtout de la mission permanente du Cameroun auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Il reste à la nouvelle secrétaire générale de mettre en œuvre le plan d'action qu'il a proposé aux 59 États membres de l'OIPC, un plan qui tient à la réforme et à la dynamisation de l'organisation. Cela s'appelle soigner le mal à la racine. La compagnie de gendarmerie du Mungo Nord en Konsamba vient de démanteler un atelier de fabrication et de réparation des armes de type calibre 12, des armes généralement destinées aux combattants séparatistes dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le constat du préfet du Mungo sur le terrain en Konsamba, c'est dans ce reportage de Joseph Itote. Tout
était parti d'un renseignement prévisionnel. Le propriétaire de cet atelier a été filé pendant plusieurs jours par les gendarmes. Le week-end dernier, il a séjourné à Limbé dans la région du Sud-Ouest. De retour en début de cette semaine, il a immédiatement été interpellé. Son exploitation permettra de mettre la main sur un adjudant-chef à la retraite qui a d'ailleurs essayé de corrompre le commandant de compagnie du Mungo Nord, moyennant une forte somme d'argent. En outre, l'exploitation de leurs différents téléphones débouchera sur des voices envoyés via WhatsApp et des transferts de fonds en provenance de Londres en Grande-Bretagne. Le présumé a été pris rentrant d'une livraison à Limbé, où il venait de fournir des armes de fabrication artisanale à des groupuscules terroristes. La victoire sur le terrorisme va passer par la synergie des forces entre les éléments de force de défense et de sécurité et la population. Des calibres 12 à 5 coups automatiques, des barres métalliques et des porte-tout et une jumelle militaire, entre autres, ont été retrouvés dans le dit atelier. Ouvrons le dossier du 20h30 pour mieux saisir les contours de cette taxation qui est annoncée dès demain 15 octobre. Taxation sur les téléphones portables et autres tablettes numériques. L'opération entre donc en vigueur dans 24 heures. Elle est menée conjointement, on le sait maintenant, par les douanes camerounaises et les compagnies de téléphonie mobile pour un objectif annuel de 40 milliards pour les caisses de l'État. Cyril Kingembepe explique ici ce qui va changer dès demain pour vous, usagers des téléphones portables neufs. Les téléphones, tablettes et modems en service au Cameroun avant le 30 septembre sont tous dédouanés. Ceux à qui, après cette date, enclenche le mouvement de la plateforme numérique. À partir donc, du 15 octobre, tous ceux qui vont se connecter pour une première fois recevront donc simplement un message qui indiquera le statut de leur téléphone. Une fois la taxe exigée réglée, l'acquéreur est informé. La plateforme qui gère le prélèvement automatique viendra à chaque fois pensionner juste un certain montant. Cela pourra durer 1 an, 2 ans, c'est un paiement échelonné. Il y aura un message final qui indiquera que ce téléphone est désormais dédouané. Ce déplacement de frontières n'est pas synonyme de nouvelle imposition. Entre 2001 et 2005, l'administration des douanes recevait en moyenne 13 milliards de francs CFA par an. L'opération qui démarre ce 15 octobre devrait entraîner une baisse du prix d'achat du téléphone. Prélèvement échelonné, prélèvement dans nos téléphones portables, tout cela annonce en tout cas quelques augures douloureuses. Et pour mieux éclairer notre lanterne encore, quant aux modalités de ce prélèvement, les techniciens précisent que le paiement se fera par voie électronique à partir d'une plateforme numérique. Et Lucrèce Mebenga présente ici les volets administratifs et techniques de cette opération. 3 grands acteurs interviennent dans la phase administrative et technique de ce paiement électronique des droits et taxes de douane sur les téléphones et terminaux téléphoniques. D'abord, le ministère des Postes et Télécommunications. Il assure la tutelle et la maintenance de la plateforme de collecte à travers son mandataire qu'est la start-up Arintech. Cette plateforme est un dispositif institutionnel numérique interconnecté avec les serveurs et les systèmes de réseau du 2e niveau d'intervenants de la chaîne que sont les opérateurs de téléphonie mobile. Et c'est ici que tout se joue. À l'instant où un téléphone se connecte à l'un des réseaux de téléphonie, la plateforme le détecte et l'identifie à travers son email supposé être unique. La détection faite, la plateforme traite l'information puis définit le modèle de téléphone et les frais à renvoie l'information à l'opérateur concerné. Cet opérateur se charge dès lors de la collecte et du reversement des droits et taxes auprès de l'administration douanière, 3e niveau d'acteur de cette chaîne. Le reversement se fait au plus tard le 15 du mois suivant contre quittance sur la base d'une déclaration douanière à déposer au bureau de douane concerné assortie d'un listing électronique récapitulant les prélèvements effectués sur les téléphones des usagers. Procédure visiblement très bien huilée, donc c'est dès demain.
À présent, ce coup de main de la diaspora camerounaise vivant en Allemagne, coup de main aux petites et moyennes entreprises camerounaises. Ses compatriotes accompagnent en effet la mise en place du centre d'incubation en informatique. Le projet était inauguré ce mercredi par le ministre des PME, Achille Basilekin III, qui était accompagné par de nombreux autres membres du gouvernement. L'intérêt de ce projet, c'est dans ce reportage de Alvin Giselze. Se former au Cameroun et avoir une expérience internationale, la diaspora positive y croit fermement. À travers la mise en place des centres d'innovation technologique, pédagogique et industrielle, va nous permettre donc de développer des technologies, de les adapter à nos contextes dans les domaines comme la santé, l'urbanisation, l'énergie. Les produits issus de ce bassin d'incubation en technologie digitale de pointe font déjà preuve d'ingéniosité créative. Le gouvernement salue l'émulation et s'engage à soutenir le projet. Nous sommes tous mobilisés pour que le socle à travers lequel notre pays va pouvoir répondre à ces défis actuels et aux défis du futur, que le gouvernement est attelé à la réalisation de ces objectifs. J'irai à la rencontre de tous ces jeunes qui détiennent un savoir-faire de qualité, qui soient capables donc de promouvoir le développement. Un vaste programme de formation qui bénéficie de l'appui du partenariat international et national. Parlons politique et du contentieux préélectoral pour les régionales du 6 décembre 2020 qui est en cours à travers le territoire national. Le tribunal administratif du centre a rendu son verdict ce mercredi ici à Yaoundé. Décision, les 10 recours introduits par les partis politiques et par les représentants du commandement traditionnel ont tous été rejetés. Audience publique menée par le président Alexandre Mbo Anaba est racontée ici par Nicole Dodo. Débat contradictoire houleux entre partis politiques, mandataires et Elections Cameroun devant le tribunal administratif du centre ce 14 octobre 2020. Les 10 demandeurs ayant introduit des recours rentrent bredouille après le verdict. Rejet de la requête de Sieur Ndi Amougou Isidore de l'UPC pour la réhabilitation de la liste de l'Union des populations du Cameroun dans le Nyon Esso. Même sort réservé au recours de Sieur Tam de Pierre. Il a été inscrit à l'UPC comme professeur Charlie Gabriel Mbok. On le retrouve comme par hasard sur la liste du PCRL. Tous ces avocats ont prétendu qu'il ne s'appelait pas Charlie Gabriel Mbok, mais qu'il s'appelait plutôt Mbok Gabriel. Et surtout que sur sa carte d'identité, c'est Gabriel Mbok. Nous disons au tribunal qu'il y a une question, qu'on appelle ça en droit une question préjudicielle d'identité. L'annulation des résolutions des LECAM du 2 octobre 2020 portant rejet des listes des candidats pour la catégorie des délégués départementaux demandée par Bapolipod de l'UPC a été déclarée irrecevable par le tribunal. La suite de ces verdicts demain dans nos différentes éditions. Allons dans le sud pour parler du PADIJA, le programme de promotion du développement local et d'amélioration du bien-être social qui est en conclave depuis lundi à Moyomosala dans le Djaïlobo. Il s'agit d'une réflexion pour l'adoption d'un meilleur programme d'aménagement et de développement intégré de la boucle minière du Dja. Nous faisons le point de ces travaux avec Étienne Mova-Abondo de CRTV Sud. Vibrer en phase avec l'actualité est le véritable mobile de la convocation de l'atelier de Moyomosala. L'objectif est de mettre sur pied une dynamique capable de contribuer à l'accélération et à l'approfondissement de la décentralisation. Nous arrimer au nouveau code des collectivités territoriales décentralisées qui consacre les maires comme acteurs majeurs du développement de leur localité. Pour que l'initiative fasse tache d'huile, la concertation avec l'exigence de se tenir dans un cadre propice à la réflexion. PADIJA est la pièce maîtresse qui devra nous accompagner pour pouvoir mettre en œuvre la majeure partie des projets que nous avons pour notre commune. La synergie mise sur pied doit œuvrer pour la promotion d'un relèvement du niveau de vie des couches sociales. Les 11 maires du PADIJA viennent de se voir passer le témoin afin d'agir utile en posant des actes d'avenir dans leurs différentes localités.
Les maires, justement, acteurs majeurs du développement local, sont en campagne électorale en ce moment pour l'élection du président national de l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Et sur la ligne de départ, on note la présence de Augustin Tamba, le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7e, a fait sa déclaration au cours d'un point de presse hier mardi, ici à Yaoundé. Dans son programme, la transformation sociale des communes devrait passer par une gestion inclusive et participative de tous les acteurs de la décentralisation. Je vous propose d'entendre mieux encore de Augustin Tamba lui-même. C'est un extrait sélectionné par Agnès Solange à Bessolo. Je voudrais dire que nous sommes prêts, nous, mon équipe et moi-même, pour affronter cette aventure, cette nouvelle aventure qui devrait changer la vie du Cameroun, qui devrait changer le quotidien des Camerounais grâce à l'évolution du Code des marchés, grâce au vote de ce nouveau code qui a été promulgué par son Excellence Paul Biya, président de la République, artisan inlassable du processus de décentralisation. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Nous parlons du coronavirus et de son cortège de révélations. Par exemple, les experts annoncent que de nouvelles habitudes iront jusque dans la vie du couple. Et là aussi, il y a une nécessité de surveiller la pandémie. Selon ces chercheurs, l'acte sexuel peut être à l'origine de la transmission du virus. Explication dans cet entretien de Évariste Yenga, notre reporter au COUSP. Il est avec le docteur Philémon Nsamaré. Évariste, bonsoir. Comment cela se fait-il? Très bonne question, Adèle. Ce coronavirus Covid-19, décidément, qui ne respecte aucune frontière, qui ne s'arrête pas, même au pas des ménages, encore moins, il s'immisce entre les couples. Et cette fois-ci, vous l'avez relevé, l'acte sexuel pourrait être compromettant pour deux conjoints. Par exemple, on en parle avec le docteur Philémon Nsamaré. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yenga. Vous êtes gynécologue et obstétricien en service à l'hôpital central de Yaoundé. C'est connu, l'acte sexuel en lui-même n'est pas un vecteur de transmission de la maladie seulement. Au cours de cet instant de plaisir, il est possible que les conjoints soient compromis. Comment? L'instant des rapports sexuels demande à toucher, à embrasser son partenaire et tout ce méthode assiste à la transmission. Ils font des moyens de transmission du virus vers notre partenaire. Est-ce donc, si l'on prenait le cas par exemple d'un couple, est-ce à penser qu'on devrait s'abstenir ou alors il faudrait un test de l'un et de l'autre avant ou attendre carrément la fin de la pandémie avant de recommencer l'activité sexuelle? Pas forcément attendre la fin de la pandémie. C'est une activité à mettre en veille lorsque on est testé positif. Mais lorsque on a pris le traitement et un dépistage de contrôle fait et qui révèle négatif, on peut continuer avec les activités sexuelles. Et si d'aventure il y a, je veux dire, deux personnes ensemble qui ignorent le statut, comment ils y vont? Bon, d'abord, ils doivent d'abord se faire dépister. S'ils sont dépistés et on trouve que l'une ou de l'autre est positive, ils doivent d'abord ils doivent être en confinement. Et c'est à partir du traitement
et dès qu'ils ont reçu le traitement, un contrôle de dépistage qui confirme qu'ils sont négatifs, ils peuvent déjà reprendre leur activité sexuelle. Docteur Philémon, merci pour ces contributions. Je rappelle que vous représentiez ici le professeur Mbou dans le cadre de la gynécologie, à elle dédiée les mercredis. On a appris autre chose ce mercredi, Adèle. Voilà, dépistage avant tout acte sexuel, même en couple. À vous le plateau. Merci Évariste, merci à votre expert. On va dire vivement l'éradication de ce virus décidément par trop envahisseur. La suite du journal, et c'est la suite de notre feuilleton, un mot de questions-réponses sur l'absence de certains livres scolaires en librairie jusqu'à ce deuxième mercredi de rentrée. Par exemple, les livres de mathématiques, des livres importants pour les classes de première et terminale qui restent introuvables. Comment donc élèves et enseignants s'organisent-ils sans ces précieux supports pédagogiques? C'est le sujet dans ce cœur d'enquête de Barbara Padjama. Ces livres qui manquent à l'appel sont ceux qui sont fabriqués loin des usines implantées sur le sol camerounais. Les séries scientifiques sont les plus affectées. Pour ne pas accuser de retard, les enseignants sont préparés. Nous avons ce qu'on appelle livre-programme, qui est un livre produit par les inspecteurs qui donne en détail ce qui doit être fait dans la classe. Le manuel scolaire n'est qu'un document pédagogique du programme annuel. Et depuis l'avènement de la méthode d'approche par compétences, les profs remuent les méninges pour proposer des devoirs tous les jours après chaque leçon. Nous concevons nous-mêmes pour prendre un exercice d'APO qui est l'ancien système et on essaie de le façonner pour le rendre. C'est après la classe que les élèves notent des difficultés à faire leurs devoirs. Lorsque j'arrive à la maison, des fois je suis perdu, je demande l'aide à mes grands frères ou je passe sur Internet si ce n'est pas disponible, c'est les anciens supports de mes aînés. L'absence de certains livres au programme amène enseignants et élèves à fouiner dans de vieilles annales pour rester à la ligne. Éducation encore et l'harmonie parfaite entre l'IFTIC Sup et sa tutelle. Il s'agit de l'université de Douala. Le recteur, le professeur Magloire Ondoa, a exprimé sa satisfaction sur cette collaboration hier mardi au cours d'une visite de travail sur le campus de Nkolanga. Il a également promis l'appui de l'État à l'IFTIC Sup et à son promoteur Armand Claude Abanda. Marlise Mbarga Omo. Une escale pas comme les autres effectuée à l'IFTIC supérieur par le recteur de l'université de Douala pour passer en revue les coins et recoins de cette institution supérieure privée. Les enseignements dispensés comblent les attentes de l'eau du jour qui tient à le faire savoir et promet le soutien total de l'université de Douala à l'IFTIC Sup. C'est donc un institut en plein épanouissement, en plein développement qui demande un coup de pouce de la tutelle. Et ce coup de pouce lui sera accordé franchement. La descente du recteur de l'université de Douala est venue ainsi galvaniser le staff managériel de l'IFTIC supérieur, coiffé par son promoteur Armand Claude Abanda. L'IFTIC Sup a été très honoré aujourd'hui d'accueillir le recteur qui vient davantage rassurer nos étudiants. Une visite de travail qui n'entrave en rien les soutenances des travaux de fin de formation dans une ambiance de satisfaction totale. L'entreprise Global Investment Trading qui fait d'autres heureux gagnants, elle s'appelle Madame Claudine Manga et elle est la nouvelle coach du système de crypto-monnaie dénommé Lieb Limal. Elle a récemment reçu son véhicule Toyota Prado et $36 000 limo. La présentation de l'événement à Douala, Rufin Kacham. Dans le marketing de réseau, l'accession à la dignité de coach dans la galaxie Liblimal est le couronnement du parcours d'un membre qui a produit un chiffre d'affaires en équipe de $3 600 000 limo et à titre personnel de $1 080 000 limo. Tout ceci en investissant dans la crypto-monnaie sécurisée par la plateforme numérique Liblimal. 2 ans seulement après s'être lancée dans cette aventure, Claudine Manga est récompensée pour ses placements dans cette entreprise d'investissement numérique. Deuxième femme élevée au grade de coach, elle reçoit comme prime pour ses efforts un team bonus de $36 000 limo et cette Prado VXR 2020. Oh là là, c'est vraiment, je dirais, je n'en reviens pas. Voilà, ça c'est d'abord, c'est comme un rêve. Voilà,
très surprise. Je suis un peu, je dirais, entrepreneur quand même dans le sang plus ou moins. Donc quand on me présente ça, c'est vraiment une opportunité et je me lance. La célébration de cette crypto-millionnaire est un indicateur fort pour la société GIT, Global Investment Trading, qui traduit la fiabilité de son produit Lieblimal. Lieblimal, c'est une plateforme qui a été pensée, qui a été réfléchie, qui a été, n'est-ce pas, cadrée au niveau de tous les Africains et même les Européens. 10% des chefs d'entreprise nous ont déjà reçus par rapport à ça et les résultats ne peuvent que suivre. Nous avons 5 Platinum qui ont, 5 coachs autant pour moi, qui nous ont écoutés, qui ont cru au projet depuis le premier jour, parce que c'était un secteur méconnu. Mais je vous assure, dans les années qui arrivent, on ne va plus attendre 2 ans pour avoir un coach. Chaque après peut-être 4, 5, 6 mois, on aura un coach. Cette cérémonie, première du genre dans la cité économique, devrait être suivie de beaucoup d'autres, car des véhicules et bonus sont en attente de prochains coachs. Il suffit juste de créer son compte Lieblimal et de choisir son pack d'investissement d'un montant minimal de $100. Le rêve pour mettre un terme en beauté à ce 20h30. Un journal préparé avec la collaboration de Irène Njanafuda et de Augusta Ngononga. Un autre journal vous sera présenté à minuit par Gilbert Ongene et Georges Marcel Messila. Retrouvez immédiatement après le 20h30 le magazine des hommes et des vies. Et pour nous quitter, d'autres conseils anti-Covid. Très belle soirée sur la CRTV. À demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.